Maye Mbok Bassa, Mbok Léa, le pays du Léa. Paragraphe 1. Les premiers hommes sortis de la grotte, leur nombre, leur nom, les noms de leurs femmes, le nombre de leurs enfants. Selon l'ordre d'aînesse. Le premier, Ngok, épouse Kiwom, nombre d'enfants, 14. Le deuxième, Mbok, épouse Kindap, enfant, 20. Le troisième, Njel, épouse Kinun, nombre d'enfants, 20. Le quatrième, Mbang, épouse Kihek, nombre d'enfants, 14. Le cinquième, Mban, épouse Kinom, nombre d'enfants, 20. Le sixième, Nga, ou Nga, épouse Kinyemb, nombre d'enfants, 20. Le septième, Nsa, ou Nsa, épouse Kiisi, nombre d'enfants, 20. Le huitième, Bias, épouse Kindok, nombre d'enfants, 20. Le neuvième, Mboué, épouse Kiyiki, nombre d'enfants, 20. À leur sortie de Léa, ces hommes étaient encore aveugles. Seul Ngok et sa femme possédaient quelques savoirs. C'est pourquoi tous les autres appelaient Ngok et sa femme père et mère, puisqu'ils pensaient que c'était eux qui les avaient engendrés. Paragraphe 2. Il vécut plusieurs générations, appelant toujours Ngok et sa femme père et mère. C'est pourquoi ils mangeaient tous à un seul endroit, c'est-à-dire chez le père de la maison, une fois par jour. Chaque fois qu'ils entendaient le tambour du soir, ils se dirigeaient vers le lieu où se trouvait leur père, et à leur arrivée, ils trouvaient la nourriture, l'eau et le vin déjà prêts. Après le repas, ils se levaient, s'agenouillaient, faisaient une courbette, se relevaient et s'en allaient immédiatement sans se retourner, chacun jusqu'à l'endroit où il passait ses nuits. Paragraphe 3. Mbang se distingue. C'est alors que Mbang, homme plein de discernement, ayant vu tant d'honneur que recevait un seul homme, rentra chez lui la tête troublée. C'est pour cela qu'il se rendit de fort bon matin au domicile du père de la maison, Ngok, le salua ainsi que la mère de la maison, Kiwom, mais Kiwom seul répondit à la salutation. Peu de temps après, Ngok demanda à sa femme, « Qui est-ce » Kiwom répondit, « C'est Mbang, l'homme de désir. » Malgré cette réponse, Ngok garda toujours le silence. Le jour s'était complètement levé. Kiwom présenta à son mari une igname et un gâteau de concombre. Elle lui lava les mains, Ngok étant couché sur son lit. Lorsqu'il eut fini de manger, elle enleva les assiettes en bois. Paragraphe 4. C'est alors que Ngok demanda à Kiwom, « Est-ce que l'homme qui est venu ici aujourd'hui est rentré chez lui ?» Kiwom répondit, « Mbang se tient toujours ici avec ses désirs et le cœur plein d'espoir. » C'est alors que Ngok demanda à Mbang, « Que cherches-tu » Mbang lui répondit, « Toute la nuit, je n'ai pas dormi. La tête me tourne. Je cherche à connaître mon père et ma mère, leurs noms, leurs parents géniteurs, pour que je sache répondre à qui me le demanderait.
Ngok garda le silence. Alors que Mbang se tenait sous l'auvent, sans bouger et sans même déplacer un orteil. Son cœur battait très fort à cause du respect qu'il devait témoigner à son père et à sa mère, mais la peur le domina jusqu'à le paralyser. Paragraphe 5. Lorsque le soleil fut au zénith, Ngok demanda à sa femme, « Est-ce que l'homme qui est venu ici est parti ?» Sa femme répondit, « Mbang est toujours là, avec de grands désirs, le cœur plein d'espoir et d'amour. » C'est alors que Ngok demanda à Mbang, « Qui t'a envoyé ici chez moi, à l'aube ?» Mbang leur dit, « Ô père, ô mère, même ma femme ne sait pas que je suis ici chez vous. C'est ma tête qui m'a envoyé. C'est pourquoi, le cœur tout plein d'espérance, je suis venu chez vous, car vous êtes les seuls à pouvoir soigner cette sorte de maladie. » Paragraphe 6. C'est alors que son père lui dit, « Va appeler tout le monde. » Chacun était surpris d'apprendre que le père de la maison les convoquait tous. Mais la peur et l'obéissance les obligèrent à y aller, bien que l'heure du repas ne fût pas arrivée, puisque le tambour d'appel, le hikou, n'avait pas encore résonné. Tout le monde se dirigea vers le domicile du père de la maison. Mbang dit alors, « Père, nous sommes tous là. » Ngok appela Mbok, l'homme qui sortit du liard après lui demanda, « Qui a envoyé Mbang chez moi à l'aube ?» Mbok lui dit, « Penses-tu que si Mbang vient ici à l'aube, c'est qu'il y a été envoyé par quelqu'un? Nous n'étions pas au courant de la venue de Mbang chez toi. » Paragraphe 7. Ngok demanda de nouveau à Mbang, « Que dis-tu » Mbang dit, « Père, je voudrais connaître les noms de tes géniteurs pour que, si quelqu'un me le demande, je sache lui donner une réponse qui vienne de ta bouche. » Ngok demanda à l'assemblée, « Avez-vous entendu ?» Mais la foule ne lui répondit ni par oui, ni par non. Ce fut un silence général. Quelques instants plus tard, Ngok, n'entendant pas leur réponse, leur dit, « Rentrez chez vous. » Tous baissèrent leur visage comme d'habitude. Mbang resta debout sous le vent. Quelques instants plus tard, Ngok demanda à sa femme, « Est-ce que l'homme qui est venu ici aujourd'hui à l'aube est parti ?» Sa femme lui répondit, « Mbang est toujours là, selon son habitude. » Paragraphe 8. La bénédiction de Mbang. C'est alors que Ngok dit à sa femme, « Lave le visage de Mbang. Dis-lui 3 paroles de bonheur. » Kiwom apporta de l'eau dans une calebasse neuve, calebasse verte, posa sa main droite sur la tête de Mbang, versa de l'eau sur lui en disant, « Pour ton endurance, tu resteras à la place de ton père et à la mienne. C'est toi qui récolteras le travail de l'espérance. Tu verras les choses de tous les côtés. Tu béniras quelqu'un dans l'assemblée selon sa volonté et ses œuvres. » Lorsque Ngok eut entendu ces propos que sa femme avait tenus en Mbang, il se leva avec vivacité comme un jeune homme, prit la main droite de Mbang et le conduisit vers le liard d'où ils étaient venus. Mais Mbang ne savait pas que c'est de ce liard qu'ils étaient venus. Paragraphe 9. Lorsqu'ils arrivèrent au liard, Ngok s'arrêta devant la première porte, appelée Force, et dit, « Yunglana Mesai. »
Les Bakugi répondirent, Nom, Kiki Engelia. Il le dit 3 fois. Et chacun des Bakugi posa sa main sur la tête de Mbang, en lui demandant, as-tu compris cette formule? Nom, Kiki Engelia. Mbang leur dit, par la force de mon père, s'il est donné que l'homme ne finisse pas, je dis merci, je rends grâce. Lorsque Mbang eut dit cette parole, il vit toutes les promesses, c'est-à-dire ses yeux s'ouvrir. Paragraphe 10. Les Bakugi le firent monter jusqu'à la deuxième porte appelée nuit ou obscurité. Lorsque Ngok arriva à cette même porte, il dit, je n'en peux plus, je suis fatigué. C'est pourquoi ma situation, donnons-la à Mbang, vous et moi. Lorsqu'il eut dit cela, Mbang vit toutes sortes de maladies. C'est alors que la foule des Bakugi lui posa les mains sur la tête et lui demanda, est-ce que tu as compris ce mot, nuit? Maintenant, tu peux te transformer. Tu peux transformer toutes les sortes de maladies. N'importe lequel de tes vœux se réalisera. N'importe laquelle de tes paroles sera entendue. N'importe lequel de tes projets sera exécuté. Mbang répondit, pour mon père qui a travaillé sans que je le sache, qui a nourri tout le monde à son nom, si c'est à moi que ces choses conviendront, je ne pourrai que m'en réjouir.